En 3 décennies, le dragon chinois a démontré au monde entier sa puissance de feu. Un modèle unique qui a exploité la richesse d'une main-d'œuvre abondante et très bon marché. Mais l'onde de choc provoquée par la crise mondiale a fini par parvenir jusqu'en Chine. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui coince aux portes de l'usine du monde. Des notes discordantes se font entendre qui viennent troubler l'harmonie si chère au gouvernement central. La Chine s'est considérablement enrichie, mais ses ouvriers se sont appauvris. Les soutiers de l'économie mondiale exigent des salaires plus élevés et le respect de certains droits. L'année dernière, les gestes de désespoir se sont multipliés. Des grèves ont éclaté un peu partout dans le pays, obligeant les autorités à prendre conscience de l'ampleur du nouveau chantier qui les attend. Chine, qui a peur de l'usine du monde? Tout de suite dans Infrarouge. La plupart des clients européens n'achètent pas directement aux fabricants chinois. Ils passent par des intermédiaires spécialisés qui sélectionnent pour eux la bonne usine, puis supervisent sa production. En franglais, on appelle cette activité le sourcing, c'est-à-dire le fait de se procurer quelque chose à la source. Oui, allô? Vous cherchez des sofas en cuir. C'est pour quel marché? Et ceux qui font du sourcing sont des sourceurs. Et en voici un, Aurélien Yvonnet. Vous avez déjà travaillé avec la Chine? D'accord. Nous, on propose une présence sur place qu'eux ne peuvent pas avoir. Donc on est un petit peu leur bureau d'achat, on est leur relais en Chine. On fait de la traduction entre les questions du client et les réponses du fournisseur. Aurélien part en mission contrôle qualité. En l'occurrence, réceptionner des marchandises dans une usine de la très grande banlieue de Canton avant leur expédition en Europe. C'est un problème de trouver l'endroit? Bah quand c'est pas un local, c'est pas évident. Donc là, c'est des taxis locaux qui se regroupent ici pour récupérer. C'est la station de bus ici. Ah ok. Nous allons dans une usine qui fabrique des canapés en cuir. Quand la marchandise est en France, il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Donc il faut vraiment intervenir avant. Voir si quand on porte le canapé, il n'y a pas un endroit où il y a un clou qui dépasse. Voir si les coutures résistent bien quand on appuie un peu dessus, quand on tire un peu dessus. Ça ils ne le font pas automatiquement. Il faut qu'ils produisent vite, il faut qu'ils vendent vite. Pour faire des affaires avec l'usine du monde, eh bien le premier problème est de la trouver. Rien d'évident, tellement les banlieues industrielles chinoises sont immenses. Il y a plein de barrières à travailler avec les Chinois. La langue, la géographie, la culture. Hello, David is coming. Enfin, Aurélien a trouvé l'usine. On commence même à charger le container qui doit partir vers l'Europe. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, merci. Bonjour. Là, c'est pour un client américain à Chicago. On a 2 containers 40 pieds à remplir. Donc là, c'est l'assemblage des armatures en bois. C'est une bonne affaire car même si c'est une fabrication bas de gamme, ça se vend très bien en Europe. L'usine est spartiate, pratiquement pas de machinerie lourde. Manifestement, il s'agit surtout d'aller vite. Pas de masque, pas de gants, les conditions de sécurité sont limites. Par exemple comme ici, pieds nus dans les clous. La première chose qu'on fait, c'est de regarder en fait le canapé sur sa globalité. En fait, bon là, il n'y a pas grand-chose, mais vous voyez, tous ces fils-là, on va leur demander de bien les couper. Ensuite, on va regarder les coutures. En fait, on va regarder que les coutures sont bien alignées. On vérifie qu'il n'y ait pas de vis qui ressortent du bois en dessous. Ok, c'est beaucoup mieux que la fabrication précédente. Vous avez fait attention aux vis. L'usine vend un canapé comme celui-ci aux alentours de 350-400 € pour une commande d'une quinzaine de pièces.
Il sera affiché à 2 500 € au détail pour le consommateur final. Hey David? Ah mais c'est pas ce qui était convenu sur celui-ci, on devait avoir des pieds métalliques. Donc on va corriger ça. On va regarder tous les pieds. Allez au boulot. On arrive très facilement à résoudre ces problèmes. Mais il faut constamment être présent en fait. Mais globalement, enfin, au final, on est quand même content de ce qu'ils produisent. Nous sommes dans le TGV chinois pour accompagner l'un de ces acheteurs étrangers auxquels, à l'instant, on reprochait de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Youssef achète des cartouches d'encre recyclées pour le compte d'un grossiste français. Il a repéré un nouveau fabricant qui peut l'intéresser. Je vais valider une usine. Alors, valider, ça veut dire en fait, premièrement, je vais établir un contact avec eux. Donc, je les ai déjà rencontrés sur différentes foires. Deuxièmement, je vais voir s'ils existent vraiment. Et oui, comme on est en Chine, tout est possible, y compris que l'usine n'existe pas. Mieux vaut faire attention. Mieux vaut, je dirais, vérifier les détails de base et un minimum de base. Savoir exactement ce que les usines chinoises ont dans le ventre est le travail de Youssef. Dans l'atmosphère de western de l'expansion économique chinoise ultra rapide, c'est une activité pour laquelle il faut avoir des nerfs très solides. Ravi de vous rencontrer. Comme il est d'usage en Chine, c'est l'usine qui vient chercher son client potentiel. Du coup, ce dernier ne sait pas vraiment où il va. Angoisse. En fait, le point un peu drôle, c'est que je ne sais pas où on est. Je ne sais pas où on va. Il faut bien regarder où on va, il faut bien regarder avec qui on travaille. Et surtout, après, bien identifier les personnes, parce que le jour où il y a un problème, on sait à qui parler et on sait où ils sont. Donc, c'est entre la paranoïa et le pragmatisme, on va dire. Alors, quand je sais, c'est qu'il faut faire attention à tout, mais à un moment, il ne faut pas être trop paranoïaque non plus. Ah, je sais pas où on est, hein. Ah bon? L'usine, si elle existe, est en étage, comme souvent en Chine. Bon, suspense alors, usine ou pas usine? On vérifie la poussière sur la plaque, oui. Vérifier la poussière, mais pourquoi donc? Ça m'est déjà arrivé une fois de regarder si la plaque était réelle et regarder s'il y a de la poussière dessus. Je me suis dit peut-être qu'il venait juste de l'installer, mais c'est peut-être un peu trop paranoïaque. Bon, l'usine existe vraiment, c'est déjà ça. Cet atelier fait du recyclage de cartouches pour imprimantes jet d'encre. Les cartouches vides sont renvoyées ici depuis l'Europe pour être remplies à nouveau, à la main, une par une. Ensuite, on leur donne un petit coup de neuf, puis on remballe le tout. Youssef teste d'abord la qualité d'impression en sortie de fabrication. Je fais exactement le même essai partout pour pouvoir comparer. Les lignes jaunes, différentes couleurs, en fait, ça permet de voir si les encres de couleur et les encres noires se mélangent bien. Si la qualité de l'encre qu'ils utilisent est bonne. On va faire comme tous les bons connaisseurs, hein. Ouais, pour l'instant, ça va, hein. À première vue, ils ont une bonne qualité. Puis, repas de midi pour négocier les prix. Youssef ne parle pas chinois et le patron de l'usine, pas un mot d'anglais. Je vais lui montrer en fait la comparaison des prix entre les différents fournisseurs. Juste pour lui donner un ordre en fait. Comme j'ai promis à Youssef de ne pas révéler à quel prix on lui vend les cartouches, vous n'en saurez pas plus. Disons que ça n'est vraiment pas cher. Maybe first we can have lunch. Yes. Ici, il faut développer un rapport humain avant de développer un rapport commercial. And honestly, the most important thing En France, j'ai jamais été mangé avec mes fournisseurs. to do business. Quand il y a des problèmes de qualité, on négocie. C'est justement par ce rapport humain qu'on négocie ces petits problèmes. Et si les choses tournent vraiment mal pour le client européen, peut-il vraiment traîner son fournisseur chinois en justice? On va appeler la répression des fraudes chinoises.
Ça vous fait rire. Ouais, parce que je vois ça comme une cause perdue. Après cela, Youssef fait passer à l'usine une sorte de mini-audit social. Le recyclage de cartouches est un travail dur et salissant. D'où un problème de conditions de travail et donc d'image de marque à gérer pour Youssef. Vous utilisez de l'eau froide sous pression qui sort de cet appareil? Oui. Vous leur donnez des gants ou pas? Quoi? Des gants? J'ai essayé avec mon fournisseur actuel de cartouches. J'ai essayé, entre guillemets, de demander d'améliorer les conditions de travail parce que dans son usine, c'est vrai qu'il y avait des problèmes de solvants. On respirait beaucoup les solvants dans l'entrepôt. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce qu'il est possible, je lui ai dit, juste pour ma production, de pouvoir leur fournir un équipement adéquat. Bon, c'est des trucs de base, hein, un masque simple. Bon, au début, il m'a bien fait comprendre que, vu que j'étais pas encore un gros client, j'avais pas trop mon mot à dire. Bon, j'ai pas insisté, mais c'est vrai qu'à long terme, j'aimerais bien que ce soit fait, quoi. Après, c'est d'un point de vue humain. Moi, ça me... Je sais pas, c'est des gens comme tout le monde qui travaillent. Côté sourceur aussi, la pression des clients pour des prix toujours plus bas est difficile à gérer. C'est ça aussi quand on cherche du prix pas cher, c'est que tout est lié. Si on accepte de mettre plus cher chez le même fabricant, on peut se retrouver avec des produits de bien meilleure qualité. Parce que tout ce qui est mis en place autour, que ce soit au niveau des matériaux, au niveau des process, au niveau des équipes, si on met de l'argent, on peut avoir des choses bien. Ils sont capables de faire des choses bien. Il faut qu'ils en aient la volonté et il faut qu'on leur donne les moyens. Voilà. Donc c'est à qui la faute, hein? L'acheteur ou le vendeur ou les deux? Je pense qu'il faut arriver à balancer le prix et la qualité. Et ça, aujourd'hui, les gens en Europe ont tendance à l'oublier. On est pressé par nos clients pour baisser les coûts auprès des fournisseurs. Et j'ai tendance à pas vouloir trop baisser, parce que je sais que si on baisse trop, on perdra au niveau de la qualité, et ça aura peut-être, certainement, un impact sur les ouvriers, sur les salaires, sur tout un tas de choses. Alors bon, il est vrai que même si on garde des coûts élevés, c'est surtout le patron de l'usine qui en bénéficiera. Mais je préfère me dire qu'à terme, ça bénéficiera à tout le monde. Les Khmers rouges ont abandonné la politique pour se reconvertir dans les affaires. Réfugiés au nord-ouest du Cambodge, d'anciens membres du mouvement révolutionnaire le plus sanglant et le plus cruel des dernières décennies contrôlent aujourd'hui le trafic des rubis les plus purs du monde. À suivre tout de suite dans Infrarouge.